coucou mes chers amis, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Comme vous l'entendez, suite à un rhume, j'ai perdu ma voix. Je la récupère aujourd'hui, c'est depuis dimanche. Suite à un gros rhume, j'ai perdu ma voix et j'avais canalisé des choses pour vous samedi après-midi. Je comptais faire la vidéo dimanche après-midi et j'ai eu extinction de voix dans l'après-midi. Donc aujourd'hui, mardi, je tente de faire cette vidéo. J'espère que ma voix est assez audible. En tout cas, j'essaie de faire, voilà, de faire des efforts pour que vous m'entendiez bien. Je pense que oui. Donc, je vais vous lire, parce que j'ai pris des notes, ce qu'on m'a dit en canalisation concernant ce qui se passe actuellement, mais surtout au niveau énergétique, car comme je vous le dis depuis plusieurs semaines, au niveau énergétique, il se passe des choses. Mais avant de commencer, je voulais vous représenter de nouveau ces 20% avec le code LDP de lumière du papillon 20, pour dire 20%, sur le site Essence Mana, ESENSMANA.fr. C'est un site 100% français qui vous propose des choses artisanales de protection de tout ordre. Hein. Allez faire un tour, vous allez voir, c'est des choses assez correctes au niveau du prix, étant donné en plus que c'est artisanal et français. Et vraiment, il y a des très belles choses. Voilà, donc 20% avec le code LDP 20 et aussi, hein, si vous êtes intéressé par l'astrologie, hein, je suis en partenariat avec un astrologue qui propose des prix très intéressants. Et ça, j'avais fait une vidéo là-dessus, mais n'hésitez pas à me recontacter si besoin via mon mail lumièredupapillon@gmail.com. Voilà, donc je poursuis. Alors, la canalisation, elle est un petit peu longue, mais je vais vous dire ce qu'on m'a dit pour les mois à venir, décembre jusqu'à l'année prochaine. Alors, comme je vous l'avais déjà dit, décembre va être vraiment la poursuite de ce cap positif ou de la conscientisation de l'être. On se reconnecte à son soi supérieur, d'accord, et ça c'est important, c'est tout ce cheminement depuis 2-3 ans. Nous avons tous cheminé à plus ou moins grande échelle, mais en tout cas nous sommes sur la bonne voie de la reconnexion de notre soi supérieur. Et alors certains se sont déjà connectés depuis 1 ou 2 ans, voire plus, et d'autres sont en train de se connecter. D'accord? Et les énergies actuelles sont très fortes pour accéder à notre soi supérieur. Et jusqu'à même, je dirais, janvier 2023, il y aura toujours cette augmentation de vibration pour le retardataire. Et il est temps d'agir dans le concret, on m'a dit. Faire des choix de vie, comme je vous l'ai déjà dit d'ailleurs. Et on aura ainsi l'opportunité de montrer ses capacités, de s'assumer. Et on sera enfin aligné. Et c'est là qu'on aura le choix de notre vie, ou les choix, puisqu'on a notre libre arbitre, mais en adéquation avec notre alignement. Il y aura des changements au niveau peut-être familial, des déménagements. Comme je vous ai dit, je vois aussi des changements de profession. En tout cas, on va vers un autre paradigme, plus en adéquation avec notre élévation spirituelle. Ensuite, je vois encore que ça se poursuit pour février-mars. Et je dirais même que ça va se propager au niveau de l'humanité, parce qu'on est tous, il n'y a pas que les Français, hein, au niveau de l'humanité, on voit ce qui se passe actuellement avec même la Chine, avec les révoltes. Hein. On augmente nos vibrations et jusqu'au monde, et le monde, après même au niveau de l'univers, hein, je dirais même. Il faut encore un peu de temps. Mais voilà. On m'a parlé aussi, est-ce qu'il y aura il y aura toujours les pièces et les billets par la suite. Bon, là, j'essaie de répondre un peu aux questions aussi qu'on m'a demandé. Moi, ce que je vois, c'est effectivement, il y a une nouvelle forme de monétisation. On va un peu laisser tomber les pièces et les billets. C'est comme si, hop, la carte, c'est plus la carte, une carte bleue qui va faire office de porte-monnaie, vous voyez.
Ça va être plus vers ça, on va plus laisser tomber les pièces et les billets, et même, alors peut-être pas tout de suite, les chèques, je vois, il y aura moins d'écrits. Et oui, on me parle aussi des inondations, là je canalise, et on me dit, oui, il faut parler des inondations. Oui, oui, c'est vrai que je vois aussi des inondations et des séismes dans le monde prochainement. D'accord? Ce n'est pas uniquement en France, c'est dans le monde. Est-ce qu'on m'a dit aussi qu'il y aura des vérités qui vont sortir avec les problèmes de Vax et les conséquences, et certains vont devoir rendre des comptes. Et il y aura toujours des révoltes. D'accord? Il y a vraiment beaucoup de révoltes. Là, il y a vraiment un changement de paradigme, mais en mouvement. Et les énergies en ce moment sont très dans le mouvement. Donc, j'essaie de répondre aux questions. Donc, j'ai noté pas mal de choses. Donc, on va vers plus d'humanité. D'accord? Et cette augmentation spirituelle va se voir dans notre comportement. Et c'est aussi par rapport à notre vision, par rapport à ce qu'on voit en fait. C'est notre point de vue qui va changer. Et c'est ça qui est important. Et ce point de vue du monde va nous permettre d'accéder à cette cinquième dimension. Ça, c'est important de le dire. On ne va pas avoir un changement radical, parce que ceux qui vont rester en 3D, il y aura un gouffre, comme je vous l'ai dit, je vois une fissure entre ceux qui vont rester en 3D et les autres. Mais en fait, ils vont vivre la même chose, entre guillemets, ils vont voir, on sera dans le même monde, c'est ça. Sauf qu'il y aura deux mondes différents dans notre vision. C'est que ceux qui sont restés en 3D, qui seront malheureux parce qu'ils n'auront pas vu le potentiel que la spiritualité peut apporter, en fait, cette élévation. Et ceux de la 5D qui vont avoir une autre vision, un autre point de vue, et du coup, mieux appréhender les mouvements énergétiques et les changements aussi de la vie. Qu'est-ce qu'on m'avait dit aussi pour 2023 oui, voilà, il n'y aura pas plus de guerre, en fait, ça serait vraiment la fin, voilà, ce sera vraiment la guerre entre, vous savez de quelle guerre je parle, donc ce sera vraiment la fin en 2023. Par contre, il y aura beaucoup de froid cet hiver, les gens auront froid, froid parce que on aura des pics de froid dans la nuit surtout, et avec les problèmes énergétiques aussi. Par rapport au Covid, on m'a dit aussi que petit à petit, on ne pourra plus, les hommes politiques ne pourront plus jouer sur le Covid, parce qu'il y en a marre. Les gens vont se révolter parce qu'il y en a marre de cette vax, de tout ce que ça peut représenter. Pardon. Et donc, en fait, il y aura beaucoup moins de restrictions, parce qu'on ne pourra plus manipuler. Et parce qu'il y aura des résistances à tout ce qu'on peut nous dire, ou nous obliger à faire. Et du coup, ce changement aussi de point de vue, de changement spirituel vers ce soi supérieur, va aussi engendrer beaucoup d'émotions en 2023. Alors, il y en a certains qui ont déjà passé ce cap, mais je vois d'autres, les plus retardataires, vont avoir des chamboulements émotionnels. Et c'est à nous, ceux qui ont déjà passé par ce cap, de les aider. Mais par contre, il y aura aussi, on me montre, des personnes réfractaires, d'où ce gouffre dont je vous parlais tout à l'heure. Mais malheureusement, ceux qui vont être dans ce paradigme, vieux paradigme, on me montre, devoir partir. On a notre libre arbitre, libre choix. Soit on continue vers cette élévation, ou on ne le veut pas, et là on va être obligé de partir. Alors je dis on, ceux qui ne suivent pas. C'est ce qu'on m'a dit aussi en canalisation. Donc il y a beaucoup de chamboulements dans la vie de chacun, soit cette année en 2022, mais ça se poursuit en 2023 avec un renouveau de la vie, comme je vous l'ai déjà dit. Les gens vont vivre autrement, soit le point de vue sera différent, vous savez bien, on mettait deux personnes, une négative, une positive,
au même endroit, auront deux histoires à raconter différentes. Et c'est un peu, voilà, je schématise, mais c'est un peu l'idée qu'on me donne en fait. C'est changer votre point de vue et surtout cette ouverture du troisième œil. Regardez au-delà du réel, enfin ce qu'on croit être réel en fait. D'accord. Et ça va nous amener à notre élévation spirituelle, mais aussi à avoir, avoir notre vie se modifier et avoir donc un renouveau positif. Moins dans le matériel, certes, peut-être. Il y en a qui vont perdre en financier, au niveau financier, mais ils seront plus heureux en fait. Et c'est ça en fait la quête du bonheur qui est important. Et 2023, donc déjà 2022, on me disait qu'on se libérait déjà de blocage pour retrouver un équilibre vraiment en 2023. En fait, les maîtres mots, c'était équilibre et légèreté qu'on m'a donné. Et c'est des blocages de 2022 où il y a eu des énergies très, comme je le disais l'autre fois, fond de cuve où il a fallu nettoyer, purifier. Donc c'est pour arriver à cet équilibre en 2023 et cette légèreté et donc le bonheur. Donc c'est vraiment ce qu'on m'a dit. 2023 aussi, c'est donc non seulement l'alignement de son être spirituel, l'équilibre, je dis la légèreté, mais c'est aussi avancer sur son chemin en augmentant ses vibrations. Et plus on augmente les vibrations, plus on se purifie, plus on se nettoie, plus on arrive à l'équilibre, et etc. Et on arrive à un bien-être, au bonheur. Mais ça va engendrer, donc, comme je le disais, la scission entre deux formes d'humanité. Courant 2023, on m'a dit également qu'on irait plus vers le numérique, le concret. Donc il faudra comme avancer avec son temps, mais garder en mémoire cette élévation spirituelle. On m'a dit également pour 2023, il y aura de plus en plus de personnes humaines. Il y aura de plus en plus d'associations caritatives, humaines, parce qu'en plus, il y a beaucoup de restrictions alimentaires, de pénurie, qui vont être en alternance. Comme si en hiver, ça va être très problématique. Printemps, été, ça ira mieux. Et puis il y a des pics comme des petits pics par moment où ça va être plus dramatique que d'autres. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il y aura plus de personnes humaines qui vont aider les personnes en grande difficulté parce qu'il va y en avoir de plus en plus. Et donc aussi, il va y avoir des aides aux familles qui vont être obligatoires, je dirais, parce que ça va être très difficile 2023 pour certaines personnes pour nourrir leurs enfants, par exemple. Ça, on me l'a dit. Et il y aura donc un développement de l'empathie et de l'entraide. Et ça, c'est ce qu'il faut noter. C'est comme suite à une guerre, hein, on me remonte encore, c'est comme après une guerre, hein, où il faut reconstruire. Et il y a de l'humanité. Vous voyez, on repart, il y a du neuf. Et cette solidarité est nécessaire pour aussi ce changement de paradigme et cette élévation spirituelle. Et donc vraiment, à la mi-2023, on m'a montré un tournant énergétique, mais spirituel. Et malgré toutes les difficultés que ce monde va engendrer, avec ce problème énergétique, électrique, avec tous les problèmes de pénurie, etc. Mais on est vraiment dans un tournant énergétique et on me dit la lumière en haut est là aussi pour adoucir. Parce qu'on m'a montré aussi toutes ces taxes, ces problèmes énergétiques, je parle du carburant, c'est pour vraiment, on me l'a confirmé, aller vers l'électrique et le covoiturage, etc. Mais surtout vers l'électrique, on y va. Donc voilà, et on m'a parlé aussi de la Chine, avec toutes ces révoltes, Chine et Corée, il me semble que c'était Corée aussi, qui veulent accéder au pouvoir mondial. Ils vont faire des petites menaces, mais il n'y aura pas de conséquences. Conséquences dramatiques, d'accord. Oui, les gens vont se révolter encore en 2023, on m'a dit. Le gouvernement aura les mains et pieds liés, c'est ce qu'on me dit de plus en plus. Il y aura des attaques comme on a vu là dernièrement, il y aura des petites tacles comme ça.
Euh, alors, on m'a demandé aussi par rapport à l'euro. Alors l'Europe, déjà, je trouve que ça se fissure un petit peu. Mais pour moi, l'euro va aussi être impacté, hein. Je vois qu'il y a des fissures au niveau de l'Europe et l'euro. D'accord. Donc, comme si on passe vers quelque chose d'autre. On est en transition en 2023, hein. Mais en tout cas, on a voulu conclure en disant que la lumière arrivait, mais 3 plus, on m'a fait noter 3 plus, 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 plus. Et là, déjà, ça a commencé à agir en 2022 avec ce nettoyage énergétique qui est douloureux. Mais après, une fois qu'on est libéré de tous les blocages, qu'est-ce qu'on se sent mieux? Nettoyé, purifié, réénergisé par cette lumière céleste, si je peux dire ainsi, qui nous protège et qui protège le monde. Et nous en particulier, parce qu'on est français, mais aussi le monde, on me dit. Donc voilà, pour conclure, c'est ce qu'on m'a dit. Ça sera une année 2023 très fructueuse, bénéfique à tous les niveaux, avec des chamboulements dans votre corps, dans votre vie. Parce que, voilà, nettoyage, purification, alignement, on accède à notre soi supérieur. On croyait à l'époque que c'était le monde qui était notre vérité, mais en fait non, c'est notre soi supérieur. Et là, on va changer. Donc, ce qui engendre aussi le changement de notre vie, de notre être, mais notre vie aussi. En fait, on a fini par me dire de vous transmettre ce message. Laissez-vous guider et ayez confiance. Tout va bien se passer. Il faut rester positif. Voilà ce que on m'a dit en première canalisation. Ensuite, j'ai une autre canalisation hier après-midi. Donc, je vais vous dire ce qu'on m'a parlé aussi, particulièrement des énergies. On a voulu me compléter par rapport à ça. Pour ceux qui sont un peu réfractaires ou qui ne comprennent pas vraiment et qui ont besoin de concret, en fait. Et on m'a montré que les énergies qui bougeaient en ce moment, les animaux, observez-les, ils sont impactés. On a parlé souvent dernièrement des moutons qui étaient en cercle. On a dit qu'ils avaient attrapé une maladie, la listériose. On me dit que nenni, hein, parce que la listériose, ça ne dure pas longtemps, et soit ils sont morts, soit ils guérissent. Mais et là, c'était pendant presque 15 jours, je crois, c'était 12 jours de mémoire. Et c'est une réaction normale apparemment, ils se mettent en cercle, c'est pour protéger les tout petits, hein, contre les prédateurs. Mais il y a eu aussi, on me dit, avec d'autres animaux, on m'a parlé des chauds, des oiseaux, il y avait les coqs, a priori. Les fourmis aussi, on m'a parlé de tous ces genres d'animaux qui sont impactés par ces énergies très fortes. Donc forcément, sur nous, ça nous impacte aussi. On ne va pas commencer à tourner en rond parce qu'on est rationnel, hein. Mais c'est ce qu'on m'a dit, c'est observer les animaux. Ils auront des réactions un peu, pas normales entre guillemets, mais c'est normal au regard de ces énergies en fait, de purification. Donc, on m'a donc parlé de ces énergies qui ne sont pas visibles, mais pas d'inquiétude, elles ne sont pas dangereuses, elles sont là pour nettoyer. On m'a dit également que effectivement ça perturbait tous les champs magnétiques et donc les animaux, mais qu'il ne fallait pas avoir peur, vraiment. C'est que ça nous montre à quel point nous sommes sensibles à tous ces changements. Nous interagissons tous ensemble. C'est ce qu'ils m'ont montré, qu'on interagissait tous ensemble. Ils nous envoyaient de la lumière purifiante pour nous débloquer, et même jusqu'au plus petit être. Ça peut être même les champignons, ça peut être des petits êtres vivants étaient impactés. Et donc ils réagissaient. Et on interagit tous ensemble en fait. Alors pour finir, on m'a dit, c'est comme s'il y avait, on m'a montré que c'était comme s'il y avait des vortex, vous voyez, invisibles, comme si on nous envoyait des lumières, mais avec des vortex, et c'est ça qui agissait sur nous positivement en fait.
vortex, portail, hein, comme chacun peut le nommer. Et c'est cette fréquence énergétique, elle est telle qu'elle joue sur nos consciences des animaux, mais imaginez sur nous aussi. C'est ce qu'on a voulu me montrer en fait, par des images, mais c'est comme ça que je l'ai interprété. C'est qu'on interagit tous ensemble et que ces énergies, une fois qu'elles nous ont aidés à nous purifier, etc., et ben, continue cette ascension de la conscience, de notre soi supérieur. Et donc tous ensemble, hein, nous individuellement, mais chacun individuellement joue pour l'humanité, dans le monde, et pourquoi pas au-delà. Voilà, donc c'est vraiment, pour conclure, je dirais, ces changements manifestes énergétiques, ce n'est que pour notre bien à tous. Mais on a aussi notre part de responsabilité dans notre libre choix, dans est-ce que je suis ou est-ce que je ne suis pas, pour mon bien, suivant la nature, ses vibrations. De toute façon, on est obligé autrement, on va être déchiré dans notre corps entre vouloir rester en 3D et monter. Et là, ça fera des dégâts au niveau du physique, je pense. Hein. Voilà, je ne suis pas assez experte. Mais... Donc voilà, il y aura ce gouffre, hein, entre ceux qui vont vouloir rester en 3D et les autres qui vont vouloir monter en vibration avec des souffrances au départ, mais que du bonheur ensuite. Voilà par rapport à ce qu'on m'a dit en canalisation à 2 reprises. La première elle a été plus longue que la seconde, mais j'ai trouvé que c'était bien d'expliquer cette canalisation et de vous la transmettre. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt mes chers amis.